Dans cette boîte se trouve le remède au mal de ce monde. Oui, c'est un dimanche matin en toute modestie, comme vous l'aurez vu. Mais effectivement, la question se pose pour nous aujourd'hui. Quel remède à la précarité, à la faim, aux inégalités, aux assujettissements, à la violence quotidienne, aux mots durs, à l'indifférence? Quel remède au changement climatique qui détruit déjà des peuples? Quel remède à l'injustice sociale, à la stigmatisation? Qu'est-ce qui nous permettrait de dépasser tout ça et d'effectuer un changement profond? Si je vous posais la question, vous me diriez sûrement l'amour, la compassion, l'entraide, la fraternité, ou que sais-je. Alors oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que tout ça. Et je vous rassure, je ne sors pas du tout ce remède de mon chapeau magique. Je sors ce remède de la Bible, des évangiles, des paroles du Christ. Parce que si on regarde bien, en fait, le remède, il nous est donné. Depuis le départ, il nous est dit quel est le remède au mal de ce monde. Et c'est même le sens profond de la venue du Christ sur terre. Alors, voilà, ce remède. Non, le remède au mal de ce monde n'est pas un téléphone portable. Par contre, allez-y, faites pause et allez vous mettre devant un miroir. Parce que oui, le remède au mal de ce monde, c'est nous. C'est nous. Et c'est ce qu'est venu nous dire le Christ. En Dieu et par Dieu, nous sommes le remède au mal de ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux qui pouvons tendre l'autre joue, prier pour nos ennemis, nous aimer les uns les autres. On ne peut pas continuer à se défiler continuellement face à cette vérité. Et l'évangile, finalement, n'est qu'un miroir à la fois de ce monde et à la fois du remède à ce qui détruit ce monde. Alors, ouvre la parole, regarde-toi dans une glace, tu trouveras et tu seras le remède au mal de ce monde. Et à n'en pas douter, rien que ça te permettra de choisir la vie.